Alors, bonjour à tous. Nouvelle interview du professeur Aldib qui nous fait l'amitié d'être à Paris, qui est venu de Suisse pour donner une conférence hier soir. Et il reste un peu plus longtemps pour répondre à quelques questions. Aujourd'hui, maintenant, on va lui poser des questions sur l'abattage rituel, un autre sujet dont il est spécialiste. Alors, bonjour professeur. Bonjour. Alors, l'abattage rituel, voilà une autre chose. On a parlé de la circoncision dans une autre vidéo, mais voilà autre chose que partagent les juifs et les musulmans. Alors, c'est assez étonnant parce que moi, je me suis un peu renseigné sur la question et on m'a expliqué que c'était quand même différent. Les musulmans, apparemment, alors vous allez pouvoir confirmer, pouvaient trancher la gorge de la bête un peu n'importe qui, alors que les juifs, c'était quelqu'un d'assermenté qui faisait ça d'une manière très très précise, d'un coup, sec. Il ne fallait pas que ça revienne dans l'autre sens, sinon c'était plus cachère. Ouais. Alors, est-ce qu'on va commencer comme ça sur ce sujet? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, alors, en fait, la pratique orientale, partout dans le monde, où tu vas chez les paysans, c'est qu'on abattait les animaux, on les attrapait, on leur coupait la gorge d'une manière ou d'une autre. Et on le fait saigner, et puis ils meurent. Alors, par la suite, en Europe et ailleurs, on a essayé de réduire la souffrance des animaux. C'est une évolution. Alors, quand on tuait un taureau à Paris, on l'attachait, on le renversait, il s'agitait dans tous les sens, et puis on lui tranchait ça dans la rue. Quartier latin, c'est assez connu par ici. Bien. Alors, on a trouvé un système pour que les taureaux ne s'agitent pas. Et ça s'appelle l'étourdissement. Oui. Alors, l'étourdissement, ça peut se faire de différentes manières. Et le problème avec la religion, c'est qu'elle évolue difficilement. Alors, on a les mœurs des gens ont évolué. Pour cela, on coupe toujours les mains et les pieds des voleurs. Alors qu'aujourd'hui, on a d'autres moyens. On va tuer les femmes adultères avec des pierres, alors qu'on interroge à des missiles. On a les coups de fusil, à la rigueur, si tu veux. Les religions, ça évolue pas. Ça reste toujours à l'âge de pierre. Bien, alors, tel qu'on l'a fait, on pense que c'est les L'âge de pierre, c'est le cas de le dire. Oui, c'est proprement dit cela. Bien, je ne savais pas que j'étais poète sans le savoir. Bien. Alors, les juifs et les musulmans ont créé une norme religieuse, alors qu'il n'en a rien. Dans leur livre sacré, il n'y a rien, absolument rien. Tout ça, c'est de l'escroquerie. Donc, ce sont les juifs qui ont créé ça au début. Alors, les juifs ont dit, tel que ça a été décidé, il ne fallait pas faire souffrir l'animal. Voilà. Quand on pouvait, alors il fallait le faire. Bien, même Mahomet a dit la même chose, qu'il fallait bien aiguiser les couteaux, qu'il ne fallait pas les faire souffrir, etc. Bien. Ah, c'est Mahomet qui l'a dit quand même. Aussi. C'est dans le Coran alors, non? Les paroles de Mahomet. Ouais. Dans les paroles de Mahomet. Bien. Alors on va essayer de réduire les animaux, la souffrance des animaux, mais on va pratiquer tel que ça a été fait. Alors ils ont trouvé l'idée que nous, on ne va pas vous suivre avec l'étourdissement, parce que nous ne mangeons pas de cadavres. La Bible dit, si tu trouves un animal mort, tu ne le mangeras pas et tu le donneras à l'étranger. D'accord, mais étourdir, c'est pas tuer, justement. Mais justement, c'est ça le problème. Ouais. C'est ça le problème. L'étourdissement, ça peut provoquer la mort. Ah bon? Mais pas toujours. Ça dépend comment tu fais. Si tu lui tires une balle dans la tête, tu l'étourdis et tu le tues, forcément. Ça dépend des méthodes. Mais il y a aujourd'hui des méthodes où on étourdit l'animal sans, oui. D'ailleurs, quand tu vas à l'hôpital, on te donne l'anesthésie, c'est pour toi. On ne te tue pas, et après tu te réveilles. Et Moïse, quand il était sur la montagne, soi-disant, il a vu la majesté divine. Il a été électrocuté de la Bible. Il est tombé. Et puis, il s'est réveillé. Il n'est pas mort. Il était étourdi, les pauvres diables. Bien. Alors, les musulmans et les juifs disent, ah non, nous on ne touche pas. Mais en réalité, on en fait un problème d'argent. Parce que si toi, tu es un boucher juif, tu ne peux pas ouvrir une boucherie sans demander l'autorisation du rabbin. Et le rabbin, il faut bien l'employer, le payer. Alors, en fait, chacun veut son beefsteak. Donc, c'est une manière de ramener de l'argent à la communauté. Absolument. C'est un impôt déguisé. Oui, la moitié du budget du culte juif en France provient de la viande cachère. D'accord. Tu vois? Donc, si tu imposes l'étourdissement
et que le rabbin n'intervient plus, c'est comme si tu fais un trou dans la poche du rabbin. C'est uniquement ça. Et aujourd'hui, le halal, ça rapporte beaucoup d'argent aux mosquées. Et les mosquées se disputent, c'est moi qui va certifier, c'est mieux que l'autre, etc. Parce que ils ne le font pas pour gagner le paradis. Il ne faut pas croire ça. Enfin, eux, ils le croient. Non, mais pas moi. Et puis, ceux qui payent non plus. Ceux qui payent savent qu'ils payent. Tu comprends? Le paradis, c'est son nom. Et trébuchant par terre chez eux. Tu comprends? Donc, tout ça, c'est un problème. Ils refusent de s'adapter parce que ça risque d'enlever leurs privilèges. Or, en réalité, il n'y a rien dans la Bible, il n'y a rien dans le Coran ou dans les paroles de Mahomet qui interdisent l'étourdissement. Ce qui est interdit, c'est que l'animal ne soit pas mort avant que tu le saignes. Et alors pourquoi les choses ne changent pas alors? Mais justement, il y a des privilèges financiers. Oui. Uniquement. Donc c'est pas forcément la religion qui n'évolue pas, c'est pour des raisons financières. Ils n'ont pas voulu faire évoluer. Ils ont rattaché une norme à une religion pour empêcher qu'elle évolue. Moi j'ai vu les sources juives, les sources musulmanes. Il y a même des fatwas en faveur de l'étourdissement. Oui, plusieurs fatwas. Mais les musulmans ne veulent pas suivre parce que ça va leur couper de l'argent. Tu comprends? Mais on doit suivre les fatwas théoriquement. Mais ils disent non, ça ne nous concerne pas, ça ne nous rapporte rien. D'accord. Alors, sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence sur le fait que sur comment font les juifs et comment font les musulmans? Les juifs et les musulmans, la règle veut qu'on fasse souffrir le moins possible l'animal. Et que tu les tues assez rapidement pour que il n'y ait pas des souffrances inutiles. Tu comprends? Mais malgré cela, c'est quand même une souffrance. Et si on peut réduire la souffrance, pourquoi ne pas le faire? Du moment qu'il n'y a rien dans la religion. Alors, ici en Europe, on a interdit aux gens de tuer les animaux, sauf sans étourdissement préalable. Sauf pour les juifs et pour les musulmans. Même en Suisse? Alors, non, la Suisse, c'est depuis fin du 19e siècle, on a interdit l'abattage des animaux sans étourdissement. Regardez hier, c'est 1893. Oui, et c'était même écrit dans la Constitution. C'est très drôle. On l'a mis dans la Constitution pour que tu puisses pas l'enlever. Alors, la Confédération, il y a quelques années, elle a dit, diable et moi, qu'est-ce qu'ils font pour nourrir leurs juifs et leurs musulmans? Il envoie un rabbin à Besançon qui va tuer la bête. Lui, évidemment, il est payé à le retour, forcément, et plus son travail, et puis il ramène la bête avec lui. Comme les juifs ne mangent pas la partie inférieure à cause des nerfs sciatiques, ils les vendent aux musulmans. Et le monopole de la viande halal et cachère en Suisse, c'est dans les mains des juifs. Tu comprends? Ça leur rapporte de l'argent. Tu dis, tout ça, ça tombe pas. Alors la Confédération a voulu supprimer cela. L'a enlevé de la Constitution, l'a mis dans une loi, au début. Et après, elle a dit, maintenant on supprime la loi. Parce qu'au lieu d'emporter la viande depuis la France, nous allons pouvoir exporter. Tu comprends? Tout ça, c'est toujours monnaie. Tout ça. Alors, elle est tombée chez moi, la question. J'ai fait un avis de droit, j'ai montré qu'il n'y avait ni normes juives ni musulmans. Et la Confédération a retiré les projets. Grâce à vos travaux alors? Entre autres, oui. Mais la base juridique est terminée. Parce qu'avant, elle disait, ça viole des normes religieuses. Il n'y avait pas de normes. En fait, tous les professeurs de droit racontaient que ça violait les normes. Parce que les juifs et les musulmans exigeaient qu'il n'y ait pas d'autorisation. Mais il n'y a pas de normes. En fait, les professeurs de droit, ils ont leur rôle comme ça, ils sont assis là-bas, tout le monde répète ce qu'ils racontent. Mais quand j'ai vu leur texte, ils n'ont jamais cité une seule source, ni juive, ni musulmane. C'est important ce que vous dites là, parce que ça veut dire qu'en France aussi, les choses pourraient évoluer. Absolument. Aujourd'hui, on est dans une situation où même les militants de la cause animale ne militent pas pour ça, parce que ils seraient soupçonnés à ce moment-là de rouler pour l'extrême droite, ou d'être antisémites, ou d'être islamophobes, vous voyez? Oui. Alors, comment vous l'expliquez ça? Oui, tout est question d'argent. Il faut insister ça. L'argent, c'est les nerfs de la guerre. Tu enlèves. Non, alors justement, je ne parlais pas que de l'argent, c'est-à-dire, il y a aussi des questions idéologiques. Mais oui, mais l'idéologie, on va mobiliser l'idéologie comme pour faire de la diversion. Il ne faut pas croire que c'est question d'idéologie. Hein. C'est plutôt une diversion, un moyen de diversion. Regardez, il est de droite, il est de ceci, il est de cela. Oui, mais c'est ce qu'on leur dit, c'est on dit, vous vous attaquez une fois de plus aux juifs et aux musulmans. Oui, d'accord, mais
tu protèges quand même aussi les animaux. Il n'y a pas que les juifs dans cette histoire. C'est pas les juifs qu'on tue. C'est les animaux qu'on tue. On a vu des vidéos absolument terribles qui ont circulé, notamment sur des sites de protection des animaux quand même, qui sont absolument insoutenables, où on voit un abattage rituel, notamment par des musulmans. Et même par des juifs. Alors, ça circule moins parce que... bon, évidemment. Mais il y en a moins peut-être, et puis c'est... Alors, il faut comprendre que le problème chez les juifs, c'est qu'ils sont petites minorités. Ouais. Et puis, ils sont protégés par l'histoire. À cause de la Deuxième Guerre mondiale, on n'ose pas trop toucher. Mais c'est à tort. Parce que toute norme doit évoluer. Et le problème avec les musulmans, c'est que c'est la fête du mouton. Ouais. Alors ça rentre dans l'abattage rituel, la fête du mouton? Disons, l'abattage du mouton se fait selon l'abattage rituel. C'est ça le problème. Et comme il y a des quantités, et ça se remarque. Et certains vont porter même l'agneau, le mouton, dans leur baignoire, et le tuer là-bas. Évidemment, ça fait scandale. Le petit nombre de juifs, il y en a 10 que c'est pour derrière, c'est pas ça qui va se faire remarquer. Mais quand il y a 3, 4 000... Ils font pas le mouton, les juifs. Ils peuvent, s'ils le veulent. Oui, mais il y a la boucherie. Il y a la boucherie chez eux. Mais les musulmans, c'est tout ça la faute d'Abraham, comme avec la circoncision, tu comprends. Mais j'ai l'impression que chez les musulmans, quand même, il y a quelque chose qui a moins ou pas chez les juifs. De ce que j'ai pu en discuter avec des musulmans et avec des juifs, c'est que c'est très codifié chez les juifs, dans le sens où il faut un seul passage net, alors que les musulmans, c'est encore une fois, et par un rabbin. Oui. Alors, mais ça, c'est du racisme. Peut-être. Là, non, ça, c'est du racisme. Parce que tu ne peux pas employer quelqu'un. Du coup, et même dernièrement, les musulmans disent nous n'acceptons d'employer dans la boucherie qu'un musulman. Et c'est du racisme. C'est du racisme. Ah oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait SOS racisme. Peut-être qu'ils ne sont pas payés pour cela. Racisme, je ne sais pas, parce que les musulmans, c'est pas une race. Oui, d'accord, mais c'est de la discrimination. Discrimination, voilà. Mais alors, la vidéo que j'avais vue, moi, qui était absolument insoutenable, on voyait un musulman y aller, et puis il s'y prendre à plusieurs fois, parce que c'est pas quelqu'un de qualité. Alors, la règle en droit musulman est similaire à la règle chez les juifs. Donc, mais dans la pratique, est-ce que c'est différent? Mais même chez les juifs, ce n'est pas tout à fait comme ils prétendent. On a aussi des documents qui disent, il y a une commission suisse qui est allée voir un abattoir chez les juifs. Elle a dit, c'est pas vrai que l'animal meurt tout de suite. C'est pas vrai. Il continue à souffrir. Il arrive des cas. Mais bon, le problème c'est que, un, ils sont protégés par l'histoire, et deux, c'est un moindre nombre. Tu comprends? Et les musulmans, comme il y a une quantité, tu ne vas pas aller dans le dentelle, tu comprends? Et tu dois tuer des milliers de moutons, tu ne vas quand même pas aller être très regardant. Tu les fais le plus vite possible pour que tu finisses. Alors les milliers de moutons d'une part, et puis la viande halal d'autre part. Oui, et les gens disent. Mais tout ça, à mon avis, la viande cachère et la viande halal n'est ni cachère ni halal. Ah bon? Absolument, tous les deux sont fausses. C'est un scoop. Alors, oui, ce n'est ni cachère ni halal, parce qu'ils font souffrir l'animal. Or, pour avoir une viande cachère, une viande halal, tu dois faire souffrir l'animal le moins possible. Si tu le fais souffrir, il n'est plus cachère. Oui, mais à ce moment-là, il faudrait pratiquer l'étourdissement. Exactement. Donc ça serait ça. La vraie viande halal et la vraie viande cachère, c'est l'animal qui est étourdi. Donc c'est ce qui est fait dans les abattoirs non juifs et non Absolument. La viande halal n'est pas halal. Elle est halal dans Elle est halal seulement parce qu'elle rapporte de l'argent à la mosquée. Oui, bien. Tu sais, tu portes un cochon. La mosquée étudie halal, les musulmans y croient. Mais en réalité, tout ça, c'est des mensonges. Alors, qu'est-ce qu'il fait les bouchers? Il achète 4 ou 5 petits morceaux avec halal, soi-disant halal, certificat, tu montes la facture, et tout le reste, il l'achète ailleurs. Il ne faut quand même pas imaginer qu'il va se donner beaucoup de peine et te montre la première facture, elle a fini. Mais tout ça, c'est de l'escroc. Alors, tu disais aussi, dans une discussion qu'on avait avant, que les juifs ne voulaient pas manger une grande partie de la viande qu'ils abattaient rituellement. Et qu'ils donnaient ça aux autres. Oui, alors c'est ça le problème. C'est que les juifs ne consomment que 10 à 15% de la viande qu'ils abattent, des bêtes qu'ils abattent. Parce qu'ils ont des règles spéciales où la partie inférieure, ils ne la mangent pas. Alors ils font quoi? Soit ils les vendent aux musulmans, soit ils les coulent dans les marchés normaux. Sans dire. C'est ça l'histoire.
Ouais. Alors, moi, j'ai téléphoné à des responsables juifs, j'ai dit, pourquoi on ne les marque pas? Ouais. Il m'a dit, vous êtes raciste. Ah oui. Mais pourquoi je suis raciste? Moi, je vous dis, vous n'avez dit de cette manière, vous mangez vous voulez pas manger cette partie. Moi, c'est contre ma conscience de manger un animal qui n'est pas abattu avec les courdissements, donc il faut que je sache. Il m'a dit, mais si tu dis ça, nous ne pourrons plus manger de la viande. Mais comment ça? Il dit, oui, parce que la viande devient trop chère. Les gens ne voudront pas après manger notre partie s'ils savent qu'ils sont venus chez nous. Bah oui. Alors, C'est pareil pour le halal, parce qu'apparemment, d'après des enquêtes qui ont eu lieu en France, une grande partie de la viande que nous mangeons au quotidien serait halal déjà. Absolument, absolument. Parce qu'elle est sur des plus grandes quantités. En plus. Voilà, alors je trouve ça, c'est scandaleux. Parce que moi, je ne peux pas accepter un animal qu'on a torturé. En tout cas, j'essaye. Mais alors, tu sais bien qu'aujourd'hui, la société de l'industrialisation dans laquelle on vit fait des poulets en batterie, fait torture les animaux. Mais oui, mais et si tu l'as si très bien. oui, je le sais très bien. Mais si on peut réduire aussi peu que possible la souffrance de l'animal, pourquoi ne pas le faire? Oui, mais à ce moment-là, pour te répondre à un religieux, je pense, ok, mais réduisons aussi la souffrance des animaux en batterie, des Mais lapins, absolument, etc. absolument. Mais ce n'est pas une raison pour augmenter. Bien sûr. Tu vois, c'est ça le problème. La société a évolué. On le faisait au Moyen-Âge. Mes parents tuaient l'animal comme ça. Moi, j'en ai tué combien quand j'étais enfant? Alors, j'en ai tué pour manger dimanche. Parce qu'on mangeait seulement dimanche la viande. Tu comprends? Mais si des normes nouvelles interviennent, en fait, d'ailleurs, la Bible, elle dit tuer l'animal comme je vous l'indiquerai. Mais après, il a oublié de dire comment. On ne trouve pas. Il y a un trou dans la Bible. Je ne sais pas, c'est peut-être un verre qui a mangé les bouts de la Bible. Mais en tout cas, ça c'est écrit. Il a oublié. Alors, c'est le rabbin qui a fait la suite. C'est ça le problème. Bon. Moi, on pourrait continuer encore cette discussion. Est-ce que tu vois un point important dans l'abattage rituel qu'on aurait oublié là, de vraiment important? Alors, d'un côté, la discrimination. Ouais. À mon avis, la viande, c'est de la viande. Ouais. Que ce soit tué par un chrétien, un musulman, ou juif ou autre, ça ne peut pas changer. Tout ça, c'est de l'escroquerie, c'est ça ce qui est gênant. L'autre chose, c'est que les gouvernements, ils sont complices de ces crimes contre les animaux. Après tout, ce sont nos frères. Si on peut réduire leur souffrance, pourquoi ne pas le faire? Et l'État ne doit pas être regardant sur la religion des gens. On s'en fout de leur religion. C'est pas une raison pour faire souffrir les animaux. C'est pas parce que les juifs ou les musulmans on doit fermer les yeux. Non, la loi doit être pour tous, que ce soit chrétien, musulman ou juif. Pourquoi on doit faire des exceptions alors qu'ils n'ont aucune norme? Et même s'il y avait des normes, c'est pas une raison. La Bible prévoit que si tu travailles le samedi, il faut te tuer. Alors il faut tuer tous qui travaillent le samedi. Parce que la Bible, elle le dit d'ailleurs. Alors qu'elle ne dit pas qu'il ne faut pas étourdir. C'est ça, mais pour être cohérent, il faudrait aussi militer pour la cause animale de façon large. Absolument. Mais absolument. Pas simplement les juifs et les musulmans. Ah, mais bien sûr, sans faire aucune exception. La Suisse, on était, je crois, 3 ou 4 pays en Europe qui interdisent l'abattage rituel. Seulement ça. Mais est-ce que vous interdisez la production d'animaux en batterie, par exemple? Mais, moi, j'interdirais, oui. Ah, vous interdisez? Bien sûr. Tout ce qui peut réduire la souffrance des animaux, moi, je suis pour, forcément. Alors, on va renvoyer nos auditeurs à votre livre, puisque là aussi, vous avez écrit... Alors, c'est un long article écrit sur l'abattage rituel, faux débat. Je vais t'envoyer les liens, ils peuvent le lire. Et l'avis de droit qui a fait échouer le projet fédéral. Qui a fait donc jurisprudence en Suisse. Oui, parce qu'ils m'ont dit d'ailleurs, tu as fait un scoop, parce que tous les professeurs avaient enseigné ça. Moi, je l'avais étudié comme ça. Et puis, ils ont dit, mais vous ne savez pas qu'ils avaient tous commis une erreur, c'est toi qui l'as découvert. Un paysan palestinien, pour finir. Mais ce qui fait l'importance de la connaissance. Tu vois, tu peux être d'une famille pauvre, simple, venant d'un village arriéré en Palestine. Si tu connais quelque chose, c'est une arme, la connaissance. On rappelle que tu es palestinien et chrétien. Oui, voilà. Pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos. Oui, merci bien. Merci beaucoup, professeur. Sur ce sujet, une fois de plus, tabou. Oui. Décidément. Oui. Moi, merci je à suis vous d'avoir spécialiste. fait cette émission jusqu'à son terme. Le professeur est déjà parti. Et à bientôt pour une nouvelle interview du professeur. Au revoir.